Imaginez-vous voler d'un bout à l'autre de l'Europe pour le prix d'une pizza? Ryanair l'a rendu possible, mais son histoire est loin d'être un conte de fées. C'est une saga d'ambition, de stratégies agressives et d'innombrables controverses. Les humbles débuts d'une compagnie aérienne révolutionnaire. Tout a commencé en 1984, en Irlande. Tony Ryan, un entrepreneur avec le flair pour les affaires, et sa famille ont fondé Ryanair. L'idée était simple, offrir des vols bon marché entre l'Irlande et le Royaume-Uni, en concurrence avec la compagnie nationale Aer Lingus. Le contexte était un marché aérien dominé par les compagnies traditionnelles, avec des prix élevés et peu de flexibilité. Ryanair est né comme un David contre Goliath. Les premiers avions étaient petits, les vols rares et la concurrence féroce. Aer Lingus, avec sa puissance et ses connexions, a tenté d'écraser la jeune compagnie aérienne. Mais Tony Ryan était un dur à cuire. Il s'est inspiré du modèle de Southwest Airlines aux États-Unis. Vol direct entre aéroports secondaires, tarifs bas et un service sans fioritures. Les premières années ont été celles de la survie. Ryanair se battait pour chaque passager, ajustant les prix et recherchant des niches de marché. Mais la graine était plantée. L'idée d'un transport aérien accessible à tous commençait à germer. Michael O'Leary, le timonier qui a changé le cap. En 1991, un jeune consultant du nom de Michael O'Leary est arrivé chez Ryanair. Sa mission, analyser la situation et proposer des solutions. O'Leary, avec son style direct et sans langue de bois, a vu le potentiel du modèle à bas coût. Mais il a également compris que pour réussir, Ryanair devait être encore plus radical. O'Leary a mis en œuvre une série de mesures drastiques. Suppression de la classe affaires, facturation des bagages enregistrés, vente de nourriture et de boissons à bord, et une politique de publicité agressive. L'objectif était clair, réduire les coûts au maximum et répercuter ces économies sur les passagers. Ces mesures n'ont pas été exemptes de polémiques. Beaucoup ont critiqué le manque de confort, les frais cachés et le traitement du personnel. Mais les résultats étaient indéniables. Ryanair croissait à un rythme vertigineux, conquérant de nouveaux marchés et attirant des millions de passagers. L'expansion imparable et les stratégies polémiques. À la fin des années 90 et au début des années 2000, Ryanair s'est étendu dans toute l'Europe. La compagnie aérienne a profité de la libéralisation du marché aérien européen et de la demande croissante de vols bon marché. Elle a ouvert des bases dans des aéroports secondaires, négocié des accords avec les autorités locales et lancé des campagnes publicitaires provocatrices. Le style d'O'Leary était essentiel dans cette expansion. Il n'hésitait pas à critiquer la concurrence, à défendre ses politiques à tout prix et à saisir toutes les occasions de générer de la publicité gratuite. Ses déclarations incendiaires et son image de « mauvais garçon » lui ont valu autant de critiques que d'admiration. Ryanair a également innové dans le modèle économique. Elle a été l'une des premières compagnies aériennes à vendre des billets exclusivement en ligne, éliminant les coûts des agences de voyage. Elle a également introduit le concept de « tarif dynamique », ajustant les prix en fonction de la demande. Le mythe de l'atterrissage forcé et de l'essence juste. Mais avec le succès sont également apparus les mythes et les légendes urbaines. L'un des plus persistants est la rumeur selon laquelle Ryanair opère à la limite de la sécurité, économisant du carburant pour réduire les coûts. On dit que les pilotes reçoivent des instructions de voler avec la quantité minimale d'essence nécessaire, mettant en danger la sécurité des passagers. Ce mythe a été alimenté par des incidents réels, tels que des atterrissages d'urgence pour manque de carburant. Cependant, les autorités aéronautiques ont toujours nié que Ryanair mette en danger la sécurité des vols. La compagnie aérienne affirme qu'elle respecte strictement les réglementations et que la sécurité est sa priorité absolue. La réalité est que Ryanair opère avec des marges ajustées, mais cela ne signifie pas qu'elle met en danger la vie des passagers. La compagnie aérienne est soumise à des contrôles et des audits stricts, et tout manquement pourrait entraîner de lourdes sanctions. Ryanair aujourd'hui, un géant low cost avec un héritage controversé. Aujourd'hui, Ryanair est l'une des plus grandes compagnies aériennes d'Europe, avec une flotte de centaines d'avions et des millions de passagers transportés chaque année. Son modèle à bas coût a révolutionné le marché aérien, démocratisant l'accès au vol et obligeant les compagnies traditionnelles à s'adapter. Cependant, l'héritage de Ryanair reste controversé. Ses politiques agressives, son traitement du personnel et son obsession pour la réduction des coûts lui ont valu des critiques constantes. Beaucoup la considèrent comme une entreprise impitoyable, qui privilégie les bénéfices avant tout. Mais il est également indéniable que Ryanair a tenu sa promesse d'offrir des vols bon marché à des millions de personnes. Elle a connecté des villes, facilité les voyages d'affaires et de loisirs, et contribué à la croissance du tourisme en Europe. Réflexion finale, le prix de voler bon marché. Ryanair est un exemple de la façon dont une idée simple, combinée à une exécution implacable, peut transformer une industrie. Son histoire est un mélange d'innovation, d'ambition et de polémique. Elle nous enseigne que le succès n'est pas toujours synonyme de perfection, et que parfois, pour changer le monde, il faut être prêt à enfreindre certaines règles. Car parfois, derrière un billet d'avion à prix cassé, il y a toute une histoire que peu connaissent.